Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant poisson, la lune en poisson. Dans cette vidéo, on va faire du général mais aussi du sentimental. On va voir un peu les messages des oracles et des tarots pour vous. Et si vous avez envie d'avoir des messages beaucoup plus dans le prédictif pour la totalité du mois d'octobre, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller visiter la série du Taroscope du mois d'octobre pour tous les signes du zodiaque que je vous ai déjà préparée. Elle est déjà disponible sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à consulter cette série. Allez, c'est parti, on va démarrer de ce côté-là avec la lecture des oracles, les messages, les conseils pour vous. Déjà ici, on a une très belle carte, mes amis les poissons, qui va aussi voilà, nous donner une idée un peu sur la tendance, si vous voulez, le conseil aussi également pour vous durant cette période. Alors déjà, là, on a la gratitude et on a le remerciement. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui parle vraiment de la sérénité, de la paix intérieure. Regardez bien, hein, voilà la personne ici illustrée sur la carte, les illustrations avec les couleurs qui sont pastel et aussi vous pouvez voir, je pense que les grimaces hein, voilà, au niveau du visage de la personne ici, on est bien vraiment dans le remerciement, dans la joie, dans la gratitude. On dirait aussi qu'on prend un moment comme ça pour soi, pour savourer aussi peut-être une réussite, hein, une bonne nouvelle par exemple que vous allez recevoir. Voilà, il y a quelque chose de très positive et vraiment je pense aussi que c'est une période qui va être vraiment tranquille, j'ai envie de dire, hein, limite tranquille, voilà. Comme ça en harmonie, en paix. Alors peut-être aussi pour certains amis poissons, vous êtes en vacances, c'est possible hein, parce que des fois ça peut représenter justement l'énergie des vacances. Mais en dehors de ça, ça peut être tout simplement une période tranquille, une période dans la paix, dans la sérénité, que ce soit dans le couple, dans la famille, avec les enfants, dans vos projets aussi. Hein. Regardez déjà, on a le lys qui symbolise justement la paix, voilà, et l'harmonie. Allez, on continue avec le tarot. Alors le tarot ici il nous dit quoi? Il nous dit déjà, ça c'est vous sortez avec la carte du roi de coupe. Bon, je pense ici que déjà d'un coup on parle de stabilité, vous voyez, je n'ai pas l'impression que c'est une période dans laquelle vous allez vous prendre la tête en fait, autrement dit. Je pense que vous allez vraiment être en lâcher prise, vous allez vraiment laisser les choses se faire d'une manière naturelle. Alors avec cette carte là on parle de stabilité mais aussi on parle des choses qui évoluent lentement mais sûrement. Alors après pour certains amis poissons, peut-être là on est dans une phase dans laquelle possiblement vous vous projetez dans des projets plutôt sur le long terme, que ce soit des projets d'ordre financier, des projets d'ordre familial, des projets aussi d'ordre voilà par exemple carrière professionnelle, etc. Donc je peux surtout ici avec le roi de coupe hein, ça peut représenter justement le côté sentimental relationnel, pourquoi pas hein, voilà, on construit une relation, on construit une famille, on vit sur le long terme. On peut parler aussi des achats et des ventes hein, bien évidemment, vu qu'on a aussi le côté pécunier, argent, financier avec le chevalier de Pentacle. Mais en général, pour moi, vraiment, encore une fois, la tranquillité, des choses vraiment qui se passent voilà, d'une manière naturelle, fluide, on ne se prend pas la tête, tout simplement. Allez, je continue avec le saint blanc. Bah dis donc, on a la carte de l'abondance. Voilà, l'abondance, la récolte. Une période honnêtement très positive. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez la gratitude. On est bien d'accord. Hein, voilà, donc peut-être qu'il y a vraiment de belles choses en ce moment qui se passent dans votre vie, où il va y avoir voilà, de belles choses qui vont se passer dans votre vie prochainement, qui vont quelque part vous pousser naturellement à être dans la gratitude et le remerciement. Alors peut-être aussi qu'il y a un moment de récolte qui peut être symbolique, mais qui peut être aussi latéral. Si jamais vous êtes agriculteur par exemple, ce genre de choses, on peut parler vraiment d'une bonne saison, vous voyez bien, mais aussi je pense que là c'est vraiment le moment dans lequel vous pouvez récolter déjà le fruit de votre labeur et de vos investissements, d'accord? Vraiment une très belle période qui s'annonce là, j'ai l'impression pour vous. Waouh! J'ai l'impression pour vous mes amis les poissons, j'ai même pas fini ma phrase. Bah écoutez, avec l'oracle des miroirs on a la joie. La joie c'est la joie. Donc voilà, on peut parler par exemple d'une fête, de bonnes nouvelles, des moments comme ça un peu spéciaux à partager avec les autres, avec votre chéri, avec vos enfants, hein. Ça peut être carrément une réussite, on décroche un contrat, une bonne nouvelle dans la famille, une nouvelle de grossesse par exemple, hein, d'accouchement qui se passe bien. Voilà, ça peut être vraiment, je vous laisse déjà
quelque part adopter ça selon ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous attendiez aussi dans votre vie actuellement. Peut-être pour certains, ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à une demande de travail, par exemple. Admettons que vous êtes en démarche de changer, voilà, pour changer votre travail ou carrément pour trouver un travail et que vous attendez des réponses. Donc, ces cartes peuvent très bien me montrer qu'on peut vraiment recevoir de belles nouvelles. Alors aussi, ça peut me parler d'un mariage, évidemment. Vous voyez bien la symbolique dans la carte. Peut-être aussi des réconciliations possibles dans le couple, dans la famille. On va annoncer aussi quelque part, voilà, l'officialisation de sa relation. On va annoncer ça à la famille, par exemple. Ça peut être aussi l'idée que vous allez célébrer l'anniversaire de quelqu'un, justement, dans votre entourage. Tout simplement, on a vraiment des moments joyeux, voilà, qui vous attendent. Tout court, mes amis, les poissons. Alors ici, vous avez la carte de la force qui peut me montrer une période justement dans laquelle vous allez retrouver une bonne mine. Une période aussi comme ça de bonne énergie autour de vous. Alors peut-être aussi que vous allez vous sentir un peu, voilà, un peu dynamique, beaucoup plus dynamique peut-être que d'habitude. On fait beaucoup plus d'attention par rapport à sa santé, son alimentation, son régime. Voilà, mais de toute façon, pour moi, si on parle de santé, là, c'est une belle carte, c'est une belle énergie. Ça peut être aussi tout simplement l'idée de se sentir bien, de se sentir quelque part en contrôle par rapport à sa vie. On reprend les rênes, voilà, d'accord, donc que ce soit dans la carrière, dans le travail, dans le financier, mais tout simplement, on me dit bien que tout simplement, vous êtes dans une période dans laquelle vous vous sentez bien en contrôle de votre vie. Allez, on va voir un peu les énergies du cœur qu'on va approfondir un peu tout à l'heure. Déjà, la première carte, ici, on vous dit « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. » Donc, je pense ici, pour certains amis poissons, votre défi, quelque part, c'est un peu votre état d'esprit. Ne laissez pas votre état d'esprit dans cette période vous jouer des tours. Ça peut être des appréhensions, ça peut être des doutes, des remises en question, une sous-estimation aussi. On a un problème avec l'estime de soi. Donc ici, essayez peut-être d'identifier, voilà, d'où ça vient. Certainement, c'est en lien avec une blessure, peut-être avec une expérience douloureuse qui n'est pas proprement guérie. Et peut-être c'est le moment justement de faire quelque chose pour pouvoir aussi vous détacher, vous libérer de ce genre d'énergie qui vous empêche quelque part à évoluer. On est bien d'accord. Ça peut être aussi l'idée là où vous êtes vraiment dans un couple, dans une relation, mais quelque part vous avez tendance à voir un peu les choses d'une manière un peu négative. Peut-être que vous avez du mal aussi à voir un peu le beau côté de votre relation. Alors on est bien d'accord, chaque relation a ses points forts et ses points faibles, les côtés positifs et les côtés négatifs de la relation, qui est tout à fait normal. Mais peut-être qu'en ce moment vous avez tendance un petit peu à vous concentrer sur, si vous voulez, sur ce qui va mal, sur ce qui va pas. Alors la bonne technique justement pour changer un peu ces énergies, et la solution d'ailleurs, c'est quoi? Et ben c'est la gratitude tout court. La gratitude, quand on est dans la gratitude, on attire vers soi beaucoup plus de positivité. Tout simplement. Et c'est ce qui, vraiment, c'est l'état d'esprit et c'est l'énergie qui va vous aider complètement à passer des vibrations négatives, vers des vibrations beaucoup plus positives. Et on sait bien, si on a envie d'attirer la positivité dans sa vie, il faut justement penser positivement. Allez, on va voir maintenant le conseil des anges pour vous. On vous dit, là, écoutez, le message concerne apparemment votre vie amoureuse, mes amis les poissons, et on vous dit, votre relation repose sur votre vie votre question, repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, en ce moment, je pense que certains amis poissons, vous vous posez des questions. Il y a peut-être, encore une fois, ces remises en question dont on a parlé tout à l'heure. On a des doutes. On se pose peut-être, on se projette un petit peu dans l'avenir, mais on n'est pas sûr. Et donc ici, on vous dit que la situation, elle est en train de s'améliorer. Et pour ça, vraiment, restez positif. Allez, on va continuer avec l'Élite Oracle qui est actuellement disponible en précommande sur ma boutique Etsy. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au mois d'octobre. Je rentrerai en contact avec les personnes qui ont justement précommandé le jeu pour vous donner la date de livraison de votre du jeu commandé, mais prévu que les colis vont partir d'ici la fin du mois d'octobre plus tard, évidemment parce que d'ici la fin du mois d'octobre je clôture les précommandes. Voilà.
Allez, donc ici, avec l'élite oracle, et ben, clairement, regardez déjà, on a la carte de la fée, la festivité qui rejoint la carte de la joie. Et là, je pense que pour mes amis les poissons, on vous dit qu'il y a une situation qui vraiment va tendre vers du mieux. On a un dénouement et voire même une résolution positive. C'est comme en fait un revirement de situation, voire même d'une manière catégorique, hein, et on passe vraiment de quelque chose de compliqué vers une bonne résolution, hein, une bonne évolution. Il y a quelque chose qui se termine bien justement et on va le fêter d'ailleurs, hein. Ça peut être carrément une victoire, hein, vous voyez, voilà, on tourne une page par rapport à un défi difficile et maintenant c'est le moment justement de se réjouir du résultat. Alors ça peut être aussi également une période tout simplement dans laquelle on se retrouve un peu dans le couple après une période compliquée. L'isolement peut très bien me montrer une phase de manque de communication, peut-être un silence radio pour certains, voire même aussi une pause, hein, pour d'autres, un manque quelque part, un manque d'affection, un manque de communication, de compréhension, etc. Et donc ici on voit bien qu'encore une fois, les choses tendent vers du mieux. De toute façon, il y a quelque chose qui va se résoudre positivement. Allez, on va voir avec l'élite oracle. Pour vous, bah, du coup, il y a 4 cartes qui ont sauté du paquet carrément. Bah, du coup, j'ai décidé de les prendre au lieu de 3. C'est marrant parce que déjà, regardez, cette carte-là, c'est l'équivalent aussi d'une énergie du manque. Vous voyez, donc des complications, voilà. Une énergie de manque, des complications, des choses un petit peu difficiles peut-être à traverser. Regardez bien, je pense que là, il a été question aussi peut-être d'une séparation quelque part, une rupture de contrat, quelque chose qui a avancé mais au bout d'un moment a dû se terminer ou a dû être interrompu. Peu importe, hein, ça peut être une relation, comme ça peut être un projet, comme ça peut être un contrat, un travail, mais on voit bien que ça a pu causer un état de manque, un état justement un problème. Je comprends bien, hein, si on est licencié, voilà, enfin on se trouve au chômage, etc. Bah c'est pas voilà, c'est pas Jojo non plus. Donc ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Mais regardez ce qui se passe derrière. Avec sa carte 7, c'est justement l'évolution, et l'évolution positive. On va vers quelque chose de vachement mieux. Et déjà, on a des signatures. Donc, je pense ici, s'il y a des contrats qui ont été rompus, s'il y a des accords qui n'ont pas été tenus, justement, ben là, on voit bien qu'il y a une autre alternative, voire même une autre opportunité, une autre solution. Parce que là, je vous vois d'ailleurs signer ailleurs ou vous mettre d'accord. Alors, la signature aussi, ça peut être des fois l'accord, le compromis, on se met d'accord avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement, on trouve un juste milieu. Vous voyez bien, ça peut être une promesse aussi. Mais de toute façon, je pense que là, on a une autre solution, une autre direction à prendre, hein, par rapport à quelque chose justement qui a dû passer par, voyez, un manque, une blessure, une rupture, quelque chose tout simplement, parce que là, regardez, là, il y a une grosse différence encore une fois au niveau des énergies. On part de quelque chose vraiment de lourd pour certains, de négatif, de bloqué, et on tend vers quelque chose de vachement mieux. Vous voyez bien, le point de départ ici, on voit bien qu'il est compliqué. Et d'ailleurs, pour certains, peut-être que vous avez dû vraiment passer par un moment de séparation, hein, ou de rupture, voilà, quelque chose de douloureux aussi. Mais là, regardez bien, on a une bonne résolution et j'ai quelque chose qui sera officiel. Hein. Allez, on va voir maintenant du côté sentimental. On va développer un petit peu plus pour voir un peu l'évolution sentimentale pour nos amis les poissons. Alors déjà, j'ai la carte de l'harmonie qui ressort. On retrouve de l'harmonie dans les couples. Déjà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport au début du tirage. Allez, j'ai demandé, je vais voir si on va avoir des cartes qui vont tomber. Alors, les projets, se rapprocher de quelqu'un, la révélation et la routine. Bon, ce que je vois pour moi, je pense que il y a l'idée de se retrouver dans un couple après une période un peu compliquée. Il y a peut-être aussi l'idée justement de pouvoir maintenant se projeter dans l'avenir, parler de construction, d'officialisation. Je pense que c'est ce qui va être révélé prochainement. Donc peut-être qu'il y a eu un moment de déclic qui a fait que finalement aujourd'hui, voilà, on comprend mieux les choses. On sait exactement ce que cette personne représente dans notre vie et vice versa. Et la routine ici montre bien que justement il y a une forme de stabilité. Alors là, je prends cette carte par exemple comme un signe pour me dire que certaines personnes, vous allez déménager ensemble. Vous allez vivre ensemble. D'accord? C'est peut-être ça la révélation.
on retrouve quelque part l'harmonie dans le couple et on décide d'avancer. Peut-être après une période de dispute, justement. Hein, allez, je continue pour demander si on a d'autres messages. Réconforter par rapport à ici l'hypocrisie. Attendez, il faut que je continue parce que là, je pense qu'on est parti sur d'autres messages. Donc là, j'ai l'impression que ça va me parler pour d'autres amis poissons. Waouh, le break, la stabilité, réservée, s'épauler et l'amoureuse. Ben là, en fait, j'ai carrément une autre histoire, en fait, dans le sens où j'ai l'impression, pour certains amis poissons, certaines personnes parmi vous, vous passez actuellement par une séparation. D'accord? J'ai l'impression, hein, et je pense que vraiment suite à cette séparation, on se rend compte que on a des sentiments pour cette personne. Ça peut être vous, mes amis les poissons. Vous comprenez aujourd'hui que vous avez vraiment des sentiments pour l'autre personne, ou tout simplement votre autre aujourd'hui comprend que voilà, elle a des sentiments pour vous, d'accord? Parce que je vois des émotions, on passe par des émotions. En fait, ici, ces cartes-là, vraiment, surtout ces trois-là, c'est quelque part, on me montre bien les étapes d'un deuil. Suite à une séparation, on passe par des émotions en particulier. Hein. Vous voyez, le déni, la colère, voilà, hein, ce genre de choses. Hein. Je pense que c'est ça. Et je pense vraiment aujourd'hui, surtout, parce qu'on se rend compte justement qu'on a des sentiments. Voilà, parce que vous voyez, pour certaines personnes, j'ai l'impression, par exemple, aujourd'hui, vous essayez de travailler sur vous essayez de travailler sur votre physique, vous essayez peut-être de vous concentrer davantage sur le travail pour un peu équilibrer les émotions que vous sentez. Mais ce qui est bien pour moi, c'est que j'ai des possibilités de réconciliation, voire même inattendues. Et d'ailleurs, là, on me montre bien qu'il s'agit d'un break. Donc, c'est pas une séparation définitive, mais plutôt un break. Donc, pour certains amis, poisson, c'est pas définitif ce que vous vivez actuellement. Ça n'empêche, continuez vraiment à travailler sur vous. Hein, peut-être pour certains, vous avez besoin d'être avec des amis, de parler, vraiment de mettre des mots sur des mots. Hein, peut-être vous avez aussi besoin tout simplement de laisser un peu les émotions quelque part. Hein, voilà. Hein, on a envie de vider le sac, hein, regardez bien avec cette carte, mais encore une fois, moi ce que je vois ici dans ce tirage, je ne vois pas que votre séparation est définitive, mais c'est plutôt temporaire. Et je vois bien aussi que vous allez pouvoir peut-être recevoir quelque chose de la part de cette personne qui va vous faire comprendre justement que c'est pas perdu. Ça peut être un mot, ça peut être un message, ça peut être un email, ça peut être aussi quelqu'un par exemple que vous connaissez en commun qui vient vous raconter des choses qui peuvent aussi vous prouver que justement que l'autre personne également elle souffre par rapport à cette séparation comme vous voyez bien. Voilà, parce que je pense le problème dans cette séparation là c'était une mauvaise communication. J'ai l'impression que peut-être on assume des choses mais on parle pas d'une manière transparente, voyez, et peut-être c'est ce qui a causé voilà, un problème, ou c'est ce qui a causé quelque part peut-être cette instabilité, vous voyez bien. Je pense ici, comme me montre bien peut-être le caractère d'une personne qui est trop je dirais trop intelligente, mais trop dans l'intellect. Hein, on est vraiment face peut-être à quelqu'un qui est trop réfléchi, donc une personne qui a du mal peut-être à s'exprimer au niveau émotionnel. Voyez bien, et c'est peut-être ça le problème, d'accord? Voilà, mais là, encore une fois, hein, pour moi, pour mes amis qui sont les amis poissons qui vont peut-être se retrouver dans ce tirage, cette séparation, elle n'est pas définitive. Elle est de passage et laissez-vous surprendre parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer d'une manière inattendue. Et en plus, ces cartes-là, elles vous demandent voilà, elles vous conseillent quand même de faire quelque chose. C'est qu'on vous dit, soyez honnête avec vous. Parce qu'il y a une personne ici qui sait bien qu'elle a des sentiments, par contre on a caché ces sentiments-là, on a choisi peut-être de s'exprimer au contraire. Ça veut dire des fois, vous voyez, on a tendance aussi à montrer à l'autre personne, par exemple, qu'on n'est pas intéressé, alors que vraiment on est intéressé au fond. Vous voyez, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on communique et à nos actions, si jamais ils ne sont pas en harmonie avec ce qu'on sent et ce qu'on pense. Parce que c'est un petit peu ce que je vois dans ces cartes. Évidemment, ça peut être votre énergie, hein, on est bien d'accord, comme ça peut être l'énergie de votre autre. Mais là, on vous dit, voilà, soyez vraiment transparent et sincère avec vous-même, parce que c'est ce qui va vous aider finalement voilà, à comprendre ce qui s'est passé et certainement à évoluer. Voilà.
Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis les poissons, pour cette quinzaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.